Coucou! Aujourd'hui, notre visite sera pour commémorer la journée du patrimoine et je vous invite à connaître la cathédrale Saint-Étienne des Monts. Cet espace sacré qui fait seulement 85 mètres de long garde une histoire magnifique des luttes et des réussites. Sa construction débute du XIIe siècle et se termine presque 4 siècles plus tard. C'est au milieu du XVIe siècle, plus précisément en 1540, que ce temple sacré est finalement terminé. Ces 350 ans d'attente s'expliquent par les révoltes des paysannes, guerres religieuses, occupation anglaise pendant la guerre des Cent Ans, mais surtout par des difficultés financières que la France a vécues à l'époque. Heureusement, même avec ces difficultés, la cathédrale Saint-Étienne de Meaux a pu trouver son charme et sa particularité. Dans cet endroit, vous pouvez apprécier toutes les étapes du style gothique qui s'accordent harmonieusement entre les différentes parties de l'édifice. La façade de cette église nous remet à une période de guerre, de lutte. Mais c'est dans ce temps qu'on peut trouver la paix et la sérénité qu'on cherche.
L'intérieur de cette cathédrale est caractérisé par sa luminosité et la souplesse de son ornementation soigneusement sculptée. Les voûtes de 15 mètres à peu près sont aussi remarquables dans cet endroit. Comment venir ici et ne pas parler d'une personne si illustre pour cette cathédrale? Monsieur Bossuet. Et pour qu'il ne soit pas oublié, ils ont fait construire 2 statues qui montrent la personnalité et aussi l'importance de Bossuet dans la cathédrale des Monts. Sur les murs, vous avez les noms de tous les évêques qui ont donné leur vie à cette cathédrale. Et nous terminons notre visite avec l'image de la tombe de Bossuet qui est sur le tapis. Il faut savoir, avant de regarder ce monument, que l'aigle est le seul oiseau qui peut regarder le soleil sans que ses rétines ne soient abîmées, altérées. Il faut savoir aussi que Bossuet, évêque de Meaux, fut appelé l'aigle de Meaux, d'où le symbole de l'oiseau que l'on voit sur ce monument qui est un aigle. Pourquoi l'appelait-on l'aigle de Meaux? Parce que Bossuet, à la cour du roi Louis XIV à Versailles, se permettait de regarder dans les yeux le roi Soleil. D'où la métaphore aigle de Meaux. Et ce faisant, Bossuet ne manquait pas de redresser les torts du roi Louis XIV et de lui dire son fait. Parmi ses œuvres, à Bossuet, on a l'oraison funèbre, notamment, parmi beaucoup d'autres oraisons funèbres, de Henriette d'Angleterre, qui est la femme que l'on voit accoudée à ce monument. Près d'elle, un jeune garçon qui est le dauphin, petit-fils de Louis XIV, dont Bossuet fut le précepteur. À droite, on voit un militaire qui est le maréchal Turenne,
que Bossuet a réussi à convertir du protestantisme au catholicisme. Et enfin, anecdote si l'on veut, vous avez en bas à droite une femme revêtue d'un voile et qui est en fait une carmélite. Et cette carmélite est Louise, la maîtresse de Louis XIV. Donc Bossuet a réussi à dissuader cette femme d'arrêter ses pratiques et a demandé à Louis XIV d'arrêter également ses frasques avec cette personne. Et il a convaincu cette femme d'entrer au Carmel, et c'est ainsi que cette statue la représente en carmélite. Ce voyant, Louis XIV s'est dit « mais Bossuet va m'éliminer toutes mes maîtresses ». Donc il a pris les devants et a exilé Bossuet dans la bonne ville de Meaux où nous sommes.